Bienvenue sur Arcaniste. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'arcane sans numéro, le mat. La lettre qui est rattachée est la lettre Shin. Les mots-clés seraient persévérance, avance solitaire, courage et amour de la vie. Le mat, ou le fou, est l'une des seules cartes sans numéro dans la plupart des variantes du tarot, habituellement classée comme faisant partie de la série des atouts. Il est le seul atout non numéroté, de la même façon que l'arcane sans nom n'a pas de nom. Il s'agit d'une carte à part qui représente celui qui parcourt le chemin du tarot, en allégorie avec le destin de l'homme sur Terre. Comme au Japon, le Tao est la voie à suivre pour maîtriser un art qui mène vers l'unité. Ici, cet homme en marche englobe et résume toutes les cartes du tarot. Toutes les places lui conviennent. Il est le début, il est la fin. Il se superpose en fait à leur totalité. C'est une sorte de joker. La carte du mat représente un homme en marche, les yeux tournés vers le ciel et un chien, qu'on voit ici. Il porte un baluchon sur son épaule et est armé d'un bâton. Le chien s'accroche à ses basques, mais l'homme ne s'en soucie pas et poursuit son avance solitaire. Cette situation avec le chien évoque symboliquement que notre partie animale doit suivre notre conscience supérieure de notre âme. Qu'en est-il de la signification du mot mat? Elle voulait dire mort, selon une origine arabe ou hébraïque, qui aurait été avancée par d'érudits commentaires. Cette signification dit que en fait, l'on retrouve aux échecs dans la position du roi acculé à la mort, échec et mat. Ou bien matus, pour une origine latine, celle d'un or mat qui n'a pas d'éclat. Plus simplement, en italien, matto signifie fou. Certains jeux de cartes prénomment ainsi cet arcane le mat. Le fou évoquant alors la figure du bohémien, vagabond ou du juif errant. Orné de cloches et de grelots, on aura bien remarqué que son costume est celui d'un bouffon, d'un comédien ambulant. La folie du mat est en cela la métaphore de la destinée humaine, traversée tour à tour par nos désillusions et nos errances. Elle est insouciance, philosophie et optimisme. Le mat est armé d'un bâton, sceptre rudimentaire à la fois, instrument de soutien et de défense, symbole de sa volonté et de sa ténacité et de son courage. Quant au baluchon, c'est le poids des expériences, d'un savoir, d'une somme de connaissances humaines. Bien peu de choses en fait pour résoudre les problèmes de l'existence, des êtres ou de la vie. La leçon du mat, comme celle des tarots, est faite d'humilité et d'humour, peut-être de patience, certainement d'amour ou de courage. Sa progression, sa quête éternelle ne s'arrête qu'avec le monde. Symboliquement, cet arcane symbolise la folie, la bizarrerie, l'extravagance, caractéristiques jugées comme irrationnelles. Elle personnifie aussi le plaisir, la recherche d'une satisfaction personnelle, le désordre, le manque de discipline. Lorsqu'elle sera tournée positivement, on pourra parler de potentiel de médium, de repos, d'inaction, évitant des erreurs, irresponsabilité, insouciance, résignation instinctive. C'est aussi l'incapacité de se diriger, obéissance aux impulsions aveugles ou inconduite extravagante, regret, folie. Lorsque la carte sera renversée, elle signifiera que l'être peut être en proie à des impulsions folles, mauvais choix. La personne va échouer dans ses activités, des projets non réalisés, de mauvaises décisions. Un souci pour ses propres intérêts et un manque d'intérêt pour les opinions d'une autre. Incohérence, indiscrétion, doute et prostration, insécurité. À chacun sa route, à chacun son chemin. Vous en avez en tout cas de l'énergie en réserve pour avancer. Voici qui clôt notre cycle sur la connaissance des arcanes du tarot. Je vous invite à y revenir régulièrement. Les prochaines vidéos porteront plutôt sur, on va dire, le matériel, la façon de disposer des cartes, et bien sûr, comment elles interagissent les unes avec les autres, puisqu'effectivement, une lecture de tarot, même si chaque carte a des significations, des symboliques individuelles, se lisent en général comme une petite histoire qui est racontée lorsqu'elles sont superposées pour pouvoir répondre à une problématique. À bientôt sur Arcaniste. J'ai hâte de vous retrouver lors de nos lives pour pouvoir échanger sur la pratique des tarots. À bientôt.